Alors, on va commencer, même si ce n'est pas directement à l'écran. Le 5 décembre l'année dernière, 2018, on avait eu l'obligation, parce que c'était une obligation des élus qui nous avaient demandé de faire un forum sur l'éducation à Wemotaci. On s'est mis... c'est surtout les directions d'école qui ont qui ont fait en sorte que ça puisse s'opérationnaliser. On avait eu à peu près 90 personnes qui se sont présentées. Parmi les autres, il y avait quand même du personnel de l'école, des parents, autant parents que membres du personnel, enseignants ou autres. Puis on avait libéré exclusivement pour que les gens puissent participer. Là, on avait libéré le personnel pour qu'ils puissent participer à cette journée-là. On l'a fait en une journée. On a fait 4 ateliers, dans lesquels ils participaient comme on a fait ce matin. Là, c'est la même organisation où est-ce que les gens pouvaient répondre à partir d'un flip chart. Ils inscrivaient leur réponse à cet endroit-là. Est-ce que ça va? OK. Fait que on a 3 entités. Le conseil, il va y aller tout seul. Fait que c'était la volonté politique. Puis on avait 3 entités, l'école. Mieux vaut en rire. La création du comité Kakigieneran par François, qui était le chef à l'époque. Il est aussi, dernièrement, il a été réélu. Puis il y avait l'opinion des parents et de la population sur des sujets importants comme les semaines culturelles, le programme bilingue qu'on a, parce que nous autres, on commence l'enseignement dans la langue atikamekw et on continue vers le français. Puis il y avait le camp Giamusk. Je vais... OK. Alors, la façon que ça s'est déroulé, Gaétane l'a effleuré un peu tout à l'heure, on y allait vraiment sous forme de table de discussion à partir de sujets donnés. Donc, les 4 thèmes qu'on avait abordés, qui ont été abordés lors de ce forum-là, c'était le calendrier scolaire, le programme institutionnel, la persévérance scolaire et l'implication parentale et communautaire. C'était vraiment les 4 thèmes qui étaient abordés là, auprès des parents. Mais avant d'aborder ces thèmes-là et de lancer les discussions, nous avons amorcé avec des données là, que nous avions recensées, moi et mon collègue du secondaire, Pascal Sasville-Kokuchi. On sait que le CEPN, il nous le dit souvent, c'est important, les données scolaires. Fait que là, on s'en est servi, on a vu là, à quel point c'est important. Donc, on leur a présenté la situation actuelle, tant au niveau de l'école secondaire Niganic et de la situation école primaire Seskidin. Alors, on a présenté aux parents toutes nos données scolaires, la clientèle scolaire les 2 dernières années, 17-18 et 18-19, la répartition des jeunes selon les niveaux et les cycles. On leur a présenté également le nombre d'étudiants recevant l'aide en éducation spéciale, le nombre d'enseignants à Atikamekw ainsi qu'à l'Auctone pour les 2 écoles. Nous leur avons présenté aussi les services communs pour les 2 écoles, entre autres le service en psychologie, neuropsychologue, psychoéducateur et l'orthophoniste. Nous leur avons également présenté le taux de réussite d'un niveau à l'autre, le taux de diplomation, le taux d'absentéisme et retard et les étudiants intoxiqués à l'école. Nous leur avons présenté aussi, depuis 3 ans à Niganic, au niveau des résultats scolaires, le taux de réussite en français,
le taux de réussite en mathématiques, le pourcentage de période d'absence annuelle et le nombre de sorties de classe annuelles également. Le nombre de sorties de classe, c'est les retraits, là, les élèves qui sont retirés de leur classe respective. À l'école Seskidine, nous leur avons présenté les statistiques en français et en écriture. Vous remarquerez que nous avons dégagé à partir de la 3e année, parce que chez nous, nous avons un contexte qui est différent. La langue, l'enseignement se fait dans la langue adigamèque au préscolaire et au premier cycle. Puis le français, le programme francophone, il commence vraiment là, de façon intensive à partir de la 3e année jusqu'en 6e année. Alors, on a dégagé les résultats scolaires pour le français. Ensuite, c'est Kitigan, ça c'est dans la langue atikamekw, quand je vous parlais tout à l'heure, au premier cycle, c'est la langue atikamekw qui est enseignée. Donc, on a le pourcentage. Puis, au premier cycle aussi, on offre des cours de FLS. Donc, les jeunes là, sont initiés au français langue seconde dès la première année. Donc, on a présenté les résultats scolaires aux parents. Ensuite, ça, c'est Atikasun, c'est mathématiques. Akitasun. C'est quoi j'ai dit? Ati? Ouais. J'ai dit Adi. Akitasun, merci. Donc, on a dégagé les résultats scolaires puis présenté là, les résultats lors du forum auprès des parents. On enlève vos questions? Oui, vas-y. Le premier thème qui était le calendrier scolaire, la question qui était posée, c'est peut-on penser qu'il soit possible de réaménager les 3 semaines culturelles, parce qu'on a 3 semaines culturelles, ainsi que la semaine de relâche dans le calendrier scolaire de manière différente? La deuxième question, c'était comment pourrions-nous mieux aménager le calendrier scolaire en fonction de la période des tournois de hockey? Je ne sais pas si c'est le cas de chez vous, mais nous, on a beaucoup d'absences reliées aux tournois de hockey. Donc, à partir de la présentation du premier thème et des questionnements, ce qu'on a fait, c'est qu'on a présenté on peut y aller vite dans celui-là parce que je pense qu'il y a comme un... Donc, on leur a présenté qu'est-ce qui fait les normes établies par le ministère de l'Éducation. C'est vraiment du côté gauche. Ça, c'est vraiment les paramètres du ministère de l'Éducation. Puis nous, comme communauté, c'est quoi nos paramètres à nous? C'est quoi le calendrier proposé? Donc, ce qu'on a fait, c'est on a vraiment présenté cette diapo-là, cette démarche-là aux parents pour qu'ils puissent réfléchir et répondre aux questionnements qui avaient été que vous avez vus là, dans la diapo précédente. Je ne vous lirai pas là, tout le contenu, là. Principalement, là, ce que je peux dire, c'est que on s'est basé sur le nombre de minutes que le jeune doit recevoir comme enseignement dans l'année. C'est ça qu'on répartit sur des journées différentes. Le nombre de jours est différent par rapport à la province. Notre particularité par rapport aux 3 semaines culturelles, c'est qu'on débute l'année plus tôt. Comme cette année, on a débuté le 12 août. Puis les élèves ils commencent le 16. Là. On se donne quand même 4 jours là, de pédagogique pour préparer les cours, les classes, l'année. Les jours de classe, c'est 174 au lieu de 180. Par contre, on a prolongé les minutes, le nombre de périodes par minute, c'est 62 au lieu de 60. La particularité spécifique, c'est qu'on a des demi-journées pédagogiques mobiles qu'on met plus en avril, lors des tournois, évidemment. Puis, l'aménagement particulier pour régions éloignées, c'est qu'on a mis des demi-journées en soirée pour pouvoir avoir les vendredis PM. Puis, on en a combien par 10? Année? Une dizaine de demi-journées pédagogiques. Les temps de reprise, ils les reprennent selon l'école, soit le jeudi ou le mardi. Mardi au primaire, puis le jeudi au secondaire. Ça, c'est pour le personnel. Ce qui nous donne le calendrier, comme il est présenté là.
On commence à la mi-août, on termine aux mêmes dates que la province parce qu'il faut agencer le fait qu'on a les mêmes examens ministériels. Donc, pour alimenter les discussions, les parents, on leur a présenté ces acétates-là, ces diapos-là, puis par la suite, bien, ils devaient discuter en table ronde. Puis Gaétane elle va énumérer des commentaires parce qu'on a quand même ramassé les discussions pour en faire un document. Fait que Gaétane elle va citer quelques commentaires que nous avons recueillis là, au cours des discussions de table ronde. Pour la première question, c'était le calendrier scolaire. Il ne voulait pas avoir de changement. Il voulait maintenir quand même les 2 semaines culturelles en octobre, puis maintenir également la semaine de mai en mobile, parce que dépendamment quand qu'est-ce qu'on les appelle les autres? Les oies, les oiseaux migrateurs, quand ils arrivent, ça change là, d'une année à l'autre. C'est pour ça que celle-là était mobile. Puis, il demandait aussi de donner une aide aux familles qui ne pouvaient pas y aller. Ça veut dire de faire un site pas très loin de chez nous pour que des parents qui ne peuvent pas aller en forêt avec leurs enfants puissent aller à cet endroit. La semaine culturelle, ils ont suggéré de le morceler pour donner plus de temps. Le morceler, là, au lieu que ce soit les 5 jours d'affilée, bien, que ce soit morcelé entre avril de mars jusqu'à avril à cause des tournois, justement. C'est sûr là que il y en a d'autres, là, mais... Les principales. Ouais. Le deuxième thème qui a été abordé lors du forum, c'était le programme institutionnel. Donc, les questions, c'est comment le programme bilingue favorise la réussite scolaire chez nos élèves? Comment faire pour améliorer le programme bilingue dans notre communauté? Comment intégrer davantage la culture adigamèque à l'école pendant les cours? Et comment intégrer le modèle Kijé-Amisk dans Amisk, excusez, là, je viens de le dire à Ninou, là. Je suis Ninou, hein? Kijé-Amisk dans les programmes institutionnels. Et que faut-il privilégier dans la grille matière dans un contexte de français de langue seconde? Donc, ça, c'était les questions qu'on avait soulevées, qu'on avait présentées aux parents. La prochaine, donc, pour alimenter les discussions, nous leur avons présenté quelques tableaux. Nous leur avons présenté la grille matière de l'école Néganique. On donne plus de français, maths, anglais. Histoire, c'est plus... étant donné qu'on a des programmes en langue, on en a été en chercher là, au niveau de l'histoire et de la géo. En gros, c'est celle-là. Ensuite, on a présenté le programme, c'est ça, les domaines d'apprentissage pour l'école Seskidine. Encore là, on donne beaucoup plus, à partir de la 3e année, on donne beaucoup plus de français et des mathématiques. Une particularité, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, premier cycle, nous, notre programme se donne dans la langue adigamèque et les jeunes ont ils ont quand même des cours de français langue seconde à raison de cette période par cycle de 9 jours. Au préscolaire, vas-y. Oui. Pour le préscolaire, c'est, on leur a présenté qu'est-ce qui se fait au niveau de la province et qu'est-ce qui se fait chez nous à l'école Seskidine. C'est pas mal les mêmes compétences là, qui sont travaillées là, d'un programme à l'autre. Pour faire un petit historique du programme d'enseignement de langue à Atikamekw, depuis 1982, avec le Conseil de la Nation Atikamekw, c'est là où est-ce que le Conseil de la Nation Atikamekw a été fondé. On est allé chercher des services de conseillers pédagogiques pour travailler sur le programme. Vraiment, le CNA a commencé aussi avec le secteur de l'éducation pour offrir les services éducatifs. Puis c'est en 92 qu'il y a eu quand même une tournée des communautés pour présenter la politique qu'on avait, politique d'éducation pour le programme Atikamekw. Ça a été révisé en 2013, mais ça n'a pas été terminé là.
Ça a été révisé à nouveau et mis à jour entre 2015 et 2017. Puis ça a été déposé, le programme là, de formation qu'on a pour nos communautés, ça a été déposé et adopté par le Conseil en juin 2017. C'est celui-là qui est utilisé maintenant. Le programme de la langue atikamekw dans notre école, à l'école primaire, les cours de la langue sont offerts aux élèves des 3 cycles du primaire, de la première à aller jusqu'en la 6e année. Au premier cycle, première et deuxième, 85% d'enseignement sur toutes les compétences disciplinaires se donnent en langue atikamekw. Au deuxième cycle, langue et culture atikamekw, 15%. Français, langue d'enseignement, 85%. À partir du troisième cycle, c'est-à-dire 5e et 6e année, langue et culture atikamekw, 10%, et français, langue d'enseignement, 90%. Tous les cours de la langue atikamekw donnent à l'élève l'occasion de développer son identité culturelle et sa fierté d'être atikamekw. Donc, c'est vraiment là, le cursus scolaire que nous offrons chez nous à l'école Siskiyou. Donc, à partir de ces informations-là qu'on a données aux parents, là, les parents étaient invités à discuter autour de la table sur les questionnements qu'on leur avait adressés. Donc, on a recensé quelques commentaires suite à cette discussion-là que Gaétane va nous partager. Les parents sont conscients que la langue est tranquillement en descente. Fait qu'ils demandent d'utiliser l'atikamekw à la maison. C'est une des recommandations qui était donnée. Ensuite, dans le programme, là, le programme scolaire, ils demandaient à ce qu'il y ait plus de cours qui puissent se donner en langue atikamekw. Exemple, éducation, culture religieuse, entre autres. Davantage faire des affiches aussi dans la langue atikamekw, là, dans les places publiques. Entre autres, on a regardé ça ce matin aussi dans nos discussions de ce matin. On a un site Facebook là, pour les 2 écoles plus l'éducation, puis on s'aperçoit qu'on affiche beaucoup en français, fait que c'est d'afficher davantage en utilisant la langue. Avoir une équipe permanente pour la production de matériel pédagogique, revoir le programme d'histoire pour qu'il soit donné en atikamekw. Intégration de la culture, parce qu'il y a des vocabulaires qui sont utilisés en forêt puis qu'on utilise de moins en moins parce qu'on y voit de moins en moins. Des thèmes techniques, là, entre autres. Kijamisk, c'était un programme qu'on avait instauré puis qu'on n'applique plus depuis 2014 pour des raisons. Ça a été des raisons financières. C'est de le remettre à nouveau en place. Kijamisk, ça permettait, chaque classe devait se rendre en forêt pour 3-4 jours, recevoir l'enseignement d'une famille, parce que c'était des familles qui recevaient en territoire. Puis il y avait de la formation qui était donnée là, sur pour tendre les collets, tendre les pots. C'était varié là, selon la famille. C'est les choses qui ont ressorti pour le côté du programme bilingue. Troisième atelier. Le troisième atelier, c'était sur la persévérance scolaire. Nous avions présenté là, la question qui devait se poser, c'est que faire pour augmenter le taux de présence dans les écoles. Avant de répondre à cette question, nous leur avons j'ai de la misère avec ça, hein? Nous leur avons présenté les actions que nous faisions dans nos écoles respectives, à moi et mon collègue de travail. Donc, à Niganik, il y a eu la création de comités langue et culture, l'entrepreneuriat éducatif et modèle PCR. Je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce que c'est ce modèle-là. Le plan de lutte à l'intimidation et comité empreinte, argent scolaire, projet parascolaire, remise des méritances à tous les mois, assermentation des élèves en début d'année,
Cérémonie d'enracinement de la réussite pour les élèves finissant en 5e secondaire et en PT MSS. Sugi Majawin. Exactement. À Niganique également, il y a la mise en place d'un programme de mentorat pour tous les niveaux, enseignement de la langue atikamekw et programme de récompense pour les élèves ayant 0 absence et 0 retard. Responsable des retards et des absences, communication, c'est elle qui communique avec les parents. Lieu de rassemblement culturel derrière l'école, Nagamic. Collaboration avec l'organisme Fusion Jeunesse et déjeuner le matin. À Siskiyou, nous leur avons montré également le tableau d'assiduité, protocole d'intervention pour un climat positif et bienveillant, parascolaire, les sorties culturelles en langue et culture, système d'émulation en classe, expo sciences locales et nationales, la classe Mirougine, activités culinaires dans certaines classes, collaboration fusion jeunesse au 3e cycle, les Jeux interscolaires et JAIB, les Jeux d'hiver mini-olympiades. Donc, nous leur avons présenté toutes les activités qu'on faisait là, dans chacune de nos écoles respectives pour justement s'assurer de la présence des élèves dans nos écoles. À partir de ces données-là, les parents étaient invités à se positionner, à donner des commentaires par rapport à la question qui était comment allons-nous faire pour augmenter le taux de présence à l'école. La principale chose qui ressort, c'est que le taux de présence, la présence en classe devait être de la responsabilité des parents. Il a été mentionné les petits déjeuners, c'est parce qu'on n'avait pas auparavant au primaire, puis ça a été instauré cette année. Augmenter les exigences académiques, avoir un conseiller en orientation, parce qu'on y va juste à la pige. La sermentation au primaire, qu'on a aussi mis en place cette année. La sermentation, c'est comme un engagement que le jeune fait par rapport à son cheminement scolaire. Il s'engage à faire en sorte de réussir son année. Comité de transition primaire-secondaire aussi, pour faciliter la transition entre le primaire et le secondaire. Impliquer les jeunes dans ce genre de forum, parce que les jeunes, il y avait des jeunes de secondaire 4 et 5 qui étaient présents, mais là, ils voulaient 5e année, puis tout le niveau primaire, secondaire soit impliqué également. Organiser des ateliers pour les parents sur différents thèmes. Avoir des personnages modèles à l'école qui viennent donner des conférences, inviter les aînés davantage qui soient présents à l'école. Puis les activités parascolaires, les sorties sportives, surtout autres que le hockey, là, parce que les parents sont très impliqués au niveau du hockey, mais dans les autres sports, moins. Avoir des journées carrière, portes ouvertes aux parents, puis favoriser aussi un lien de confiance entre l'élève et l'école. Le 4e thème que nous avons abordé avec nos parents, c'était implication parentale et communautaire. Lors de la présentation de ce thème-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a invité le CEPN à venir présenter un atelier sur la participation parentale et communautaire. Donc, il y a eu une présentation là, de Madame Ève là, qui est venue, je la cherchais partout dans la salle, qui est venue se joindre à nous lors de la présentation du forum. Ensuite, on a fait aussi une activité avec les parents afin d'identifier les façons de s'impliquer auprès de leurs enfants. Ça, je pense que ça a été vraiment une activité réussie également. Puis, au cours de l'année scolaire, des aînés sont sollicités afin de transmettre leur savoir culturel. Exemple, travail sur l'écorce, prélèvement des matières premières en territoire, identification des sortes d'arbres, et il peut y avoir d'autres activités là, que les aînés peuvent venir nous offrir dans les écoles respectives. Ève a été impliquée avec les parents à la suite du rassemblement qu'on avait eu l'année dernière. Elle avait lancé l'invitation qui était disponible. Fait que nous, on en a
les parents ont demandé à avoir cette formation-là parce qu'ils veulent vraiment remettre sur pied là, le comité puis avoir des règles là, de fonctionnement. Puis, je vais y aller avec les photos. Ici, c'était la photo lors du forum. On a une photographe là, de dos, là, c'est elle. C'est ça que je disais tantôt, là, on avait eu à peu près 90 personnes là, qui ont participé. On a refait l'arbre qu'on avait fait ici au rassemblement. Les parents ont inscrit sur les feuilles comment déjà ils s'engageaient à l'éducation de leurs enfants. Puis au bas de l'arbre, dans les racines, ben, c'était toutes les familles qu'on avait chez nous, Petitcoué, Cocochi, Chilton, qui sont identifiées là, sur les plumes. C'est une toile qui est affichée au conseil, juste pour nous rappeler qu'on n'oublie pas. C'est Richard Coucou et Marthe Coucou, nos aînés qui s'impliquent présentement cette année, plus là, que les années dernières. C'est eux qui ont préparé la sermentation pour les petits au primaire. L'aînée, Marthe, accompagnait les jeunes filles. C'était Richard qui accompagnait les jeunes hommes. Et ça, c'est au secondaire. Eux autres, ils signent, là, vous les voyez, là, ils signent sur deux cadrages là, de raquettes. Ils font une assermentation par groupe, puis après ça, ils vont signer comme de quoi ils s'engagent dans leur éducation. Ça termine notre présentation. Si vous avez des questions. Oui, il y a une main levée là-bas. Oui. Et je le trouve encore. Merci pour votre présentation, c'est super intéressant. Pouvez-vous en dire un peu plus au sujet de la sermentation qu'on a vue pour les jeunes du primaire avec le sapinage, là? Donnez-nous des détails, s'il vous plaît, je trouve ça intéressant. En fait, c'est vraiment une idée du comité culturel de notre école. Donc, les jeunes étaient vraiment invités à réfléchir. Ben, c'est sûr, c'était des petits jeunes là, de la maternelle 4 ans, aller jusqu'en 6e année. Donc, les jeunes on leur avait donné, ils devaient prendre, avant de prendre le sentier du sapinage, les jeunes devaient prendre un tabac. Puis ils étaient invités là, à réfléchir sur leur vie, sur leur cheminement, sur leurs objectifs là, de cette présente année scolaire. C'est vraiment une démarche là, symbolique là, pour s'engager là, dans le chemin qu'on leur a montré. Là, puis les aînés, ben, eux autres, ils représentaient là, l'accompagnement là, dans le processus. Là. Puis par la suite, ben, les jeunes étaient invités à aller déposer leur tabac dans un feu sacré à l'extérieur de l'école pour que leurs prières puissent être entendues par le Créateur. Oui, Ève? On l'a fait à l'intérieur, parce qu'au début, la cérémonie devait se faire à l'extérieur. À cause des conditions atmosphériques, on a dû le faire à l'intérieur de l'école. Oui? Comment ça a été perçu par la communauté, tous les ateliers que vous faites culturels comme ça? C'est parce que nous, comment est-ce que je pourrais dire ça? Je ne veux pas offenser personne. On a beaucoup de croyances, je te dirais. Et puis... les croyances religieuses, je dirais, puis ça nous sépare beaucoup dans la communauté. Est-ce que certaines personnes ne se sont pas présentées ou opposées à des activités culturelles
de cette envergure-là. Parce que, je vais te dire, nous, on a des... comment on appelle ça, ces gens-là? Des chrétiens, je te dirais, là. Et puis les autres, la culture, c'est complètement à part, là, ça n'existe plus. Est-ce qu'il y a eu une réticence par rapport aux membres de la communauté ou de ces gens-là? Ben, c'était une demande déjà lors du forum d'avoir la sermentation parce que c'était quelque chose qui se faisait déjà depuis 3-4 ans au secondaire. Puis ils ont demandé les parents à avoir la même chose au niveau du primaire. Puis au secondaire, la particularité qu'ils font, c'est que rendu à la fin de l'année aussi, ils font une autre cérémonie d'enracinement qu'ils appellent. Ça consiste à planter un arbre pour tous les finissants. Fait que depuis 5-6 ans, on a différentes sortes d'arbres dans un îlot proche de l'école qui ont planté pour qu'ils sachent que leur racine, c'est chez nous, qui sont vraiment ancrés chez nous. D'autres questions? J'en ai des frissons d'en parler. Merci beaucoup, Gaétane et Merci. Nathalie. Merci.